Général, grâce, Joe est conscient qu'elle est. Ah, ce paysan, tu as comploté contre moi, tu mérites la mort. Grâce, général, grâce vous en supplie, général. Qui d'entre vous va extraire cette flèche? La pointe est enfoncée dans l'os. Je ne maîtrise pas assez l'art médical. Je crains de blesser le général. Et toi, tu veux bien extraire la flèche? Je ne connais que le diagnostic, pas la chirurgie. Je n'ai jamais appris ce genre de médecine. Médecin incompétent. Général. Et vous, alors? Grâce, général. Général, grâce. Mon père est malade. Moi, sa fille. Je suis prête à extraire la flèche à sa place. Warner, c'est absolument hors de question. Ne t'inquiète pas, père. Je sais ce que je fais. Décidez-vous vite, sinon la ville entière périra. Grâce, général. Grâce, je vous en prie. Général. Grâce, général, pitié. Un fantôme. D'où il sort, celui-là? Quel fantôme? J'étais dans mon labo à l'instant. À moins que je sois tombé dans une illusion créée par les ondes cérébrales. Arrête, ne tire pas comme ça. Laisse-moi voir. Elle est peut-être coincée dans l'os. Laisse-moi regarder. La pointe est coincée sous l'os zygomatique, très près de l'artère temporale superficielle. Si tu tires brutalement, ça provoquera une hémorragie massive, mortelle. La bonne méthode, c'est de fracturer d'abord l'os zygomatique. Pour dégager de l'espace, puis retirer la flèche doucement, et ensuite réduire la fracture. Une petite branche de l'artère temporale superficielle sera probablement sectionnée. Mais ce n'est pas grave. À toi de l'extraire. Non, je ne fais pas. Appelle les secours. Opérer en pleine nature, c'est illégal. Et fais-le à l'hôpital. Je t'aide à appeler. Où est mon téléphone? Assez de bavardage. Si tu ne le fais pas, je vais te faire couler ton sang tout de suite. Mi forcer ne sert à rien. Je n'ai même pas d'instrument de chirurgie. C'est quoi dans ta boîte? Ça? C'est pour les expériences sur les animaux. Petit, tu te moques de moi. Aïe, ce n'est donc pas une illusion? Tu n'as pas peur de mourir, ou tu crois que je ne tuerai pas? Comment peux-tu tuer quelqu'un aussi facilement? Père, Warner. Warner, Père, tu ne l'acceptes pas. Je vais en tuer un autre. Je te le demande une dernière fois. Tu acceptes pas? D'accord, je l'enlève. Pose ton couteau. J'ai besoin d'outils. Premièrement, trouvez-moi une longue aiguille et du tissu blanc. Tout doit être stérilisé à l'eau chaude. Deuxièmement, il me faut de l'alcool fort pour désinfecter sa blessure. Nément, troisièmement, vous devez lever haut les torses pour garantir un éclairage suffisant pendant l'opération. Trouvez tout ça et je le ferai. Tu oses donner des ordres, général. Tu cherches la mort. Peut-être comme il dit? À vos ordres.
Qui a un anesthésiant? Anesthésiant? Qu'est-ce que c'est? Qui a un anesthésiant? Vraiment, personne ne sait ce qu'est un anesthésiant. Pas d'anesthésiant, on devra utiliser l'acupuncture à la place. J'en ai fait un hier. Ça bouge. Anesthésie plus profonde. Tomesh, que tu n'es pas là. Alors, qui parmi vous sait faire de l'acupuncture? Acupuncture? Y a-t-il de l'acupuncture? Acupuncture? Ma fille! J'ai étudié la médecine avec mon père depuis l'enfance. Je connais un peu l'acupuncture. Parfait, je connais les points approximatifs, mais je ne sais pas pratiquer l'acupuncture. Je te dis les points, tu fais l'acupuncture. D'abord, puis l'opération. Ne vous inquiétez pas, bienfaiteur. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Il y a un peu de douleur générale. Veuillez patienter un moment. Ce n'est rien. Scalpel. Le premier. Marteau et ciseaux. Quoi? Vite. Deuxième et troisième. Utilisez marteau et ciseaux pour fracturer l'os zygomatique. Élargis l'exposition. Petit voleur, tu oses blesser notre chef, je te tue. Et plus personne ne saura ton chef. Ne joue pas de tour. Si mon frère aîné a le moindre problème, je te tue sur le champ. C'est ça, sauver quelqu'un. Ça va marcher. Oui, ça fait tellement peur à voir. Il l'a retiré. C'est effrayant à voir. Je n'ose pas regarder. Je n'ose pas regarder. On ne soigne pas une maladie comme ça. Rassurez-vous, je suis le médecin-chef de l'hôpital Zhonghua. Ce couteau, je l'utilise tous les jours. C'est déjà fini? Impressionnant. Oui, comment ça peut soigner? C'est magique. La blessure de passe tous les 3 jours. Il faut la désinfecter avec de l'alcool fort à chaque fois. Les points de suture peuvent être retirés dans 7 jours. Cynthia Flamand, un médecin divin. Un médecin divin? Oui, c'est bien un médecin divin. Il mérite bien son titre de médecin divin. C'est trop fort. Il y a un modeste présent, je vous prie de l'accepter, maître. Mille merci, mon bienfaiteur. Merci infiniment, médecin divin. Relevez-vous, je vous en prie. Je te donne cette eau sacrée. Dans 5 jours, le démon de la maladie sera vaincu. Souviens-toi. La foi rend tout possible. Merci, maître immortel. Un petit geste, maître immortel. Je vous prie de l'accepter. Merci, maître immortel. Maître immortel, mauvaise nouvelle. Un médecin itinérant est arrivé en ville.
On ne sait pas quelle sorcellerie il a utilisée, mais il a retiré une flèche de la pommette d'un général des chemises jaunes. Et le blessé n'a pas crié une seule fois. Maintenant, les gens de la ville le surnomment le médecin divin. Et le général, en partant, lui a même offert un sac d'or. Médecin divin. Il a dû utiliser une illusion. Ces villageois sont mes fidèles. Comment peuvent-ils se laisser tromper, subordonnés? Voulez-vous qu'on le fasse disparaître? Non. Fais circuler la rumeur qu'il soigne les chemises jaunes. C'est se faire des ennemis des troupes impériales. Le moment venu, on agite les îles Tourcon, le juillet nacanien et ses fois. Sagesse des Iviers, maître immortel. Je m'en occupe immédiatement. Va. Médecin divin. Mon fils. Mon mari. Miao Mangning. Distribuez cet argent aux villageois qui ont perdu un proche. Merci, médecin divin, vous êtes notre sauveur. Relevez-vous, je vous en prie. Merci, médecin divin, pour l'argent. Sauver des vies et soigner les blessés, c'est la responsabilité de Wang Fei. Relevez-vous, je vous en prie. Merci. Relevez-vous, je vous en prie. Tout le monde, relevez-vous. Wanning. Mademoiselle Wanning. Qui étaient ces gens qui ont attaqué les villageois tout à l'heure? Ce devait être l'armée des tuniques jaunes. L'armée des tuniques jaunes? Les 3 royaumes. Alors, où sommes-nous? Ici, c'est le comté d'Oulou, dans la commanderie de Wu. La commanderie de où? Le Wu de l'Est? Alors... Notre gouverneur a un style. En effet, On dirait que... traverser le temps... Si j'ai vraiment voyagé dans le temps... Comment faire pour rentrer? frère Wang, comment vous sentez-vous ces derniers jours? Grâce à vos soins, je vais bien. Nous avons reçu un rapport. Des bandits, des tuniques jaunes sèment le trouble ici. Nous sommes venus les arrêter. Vous vous trompez. Nous ne sommes pas des bandits. Comment pouvez-vous arrêter des gens sans preuve? On nous a dénoncés. Vous avez soigné Yuge, le chef des tuniques jaunes. Si vous n'êtes pas des bandits, pourquoi l'avez-vous sauvé? Ce jour-là, sans l'intervention de ce monsieur, ce bandit, Aurait tué encore plus d'innocents. il n'avait pas le choix. Il a agi par nécessité. Parole en l'air, nous allons vous interroger pour en avoir le cœur net. Mnele? Attendez, Ce jour-là, c'est lui qui nous a sauvés. Il n'est pas un malfaiteur. je le garantis sur ma vie. Vous jouez la comédie à deux. Qui sait si vous n'êtes pas complices? Amenez-les tous. Arrêtez. C'est moi qui ai sauvé Yugu. Personne d'autre n'est impliqué. Tu veux jouer les héros pour séduire la demoiselle? Hassan, Sir, que fais-tu ici? Hassan, rentre vite. Notre mère est au plus mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est alitée depuis quelques jours. Aujourd'hui. Je lui ai donné un peu de bouillie, elle a tout vomi et s'est plein de violents maux de tête. Puis elle s'est évanouie. Impossible de la réveiller. Avez-vous appelé un médecin? Père en a fait venir plusieurs. Tous disent qu'il n'y a plus d'espoir. On est allé chercher un maître taoïste. Maux de tête, vomissement en jet. Coma. Ça ressemble à une hypertension intracrânienne. Paralysie d'abord, puis aggravation progressive. Ça reste un hématome sous-dural chronique. Corps mère a-t-elle subi un traumatisme crânien il y a 3 mois? Comment le savez-vous? Je suis médecin. Docteur, Il y a 3 mois, ma mère est tombée et s'est cognée la tête. Mais elle allait bien à ce moment-là, rien de grave. si la blessure est à gauche, la paralysie est à droite. Si la blessure est à droite, la paralysie est à gauche. Action. C'est comment? Docteur, c'est incroyable. Mais elle allait bien à ce moment-là.
Le premier mois peut être asymptomatique, mais à partir du deuxième mois, apparaissent faiblesse et engourdissement du côté opposé à la blessure. Puis paralysie progressive, vomissement, maux de tête, incapacité à manger, coma. Ce que dit le monsieur est-il vrai? C'est vrai, je vous en supplie, sauvez ma mère. Ça. Tu as entendu les rumeurs? On dit que les brigands en jaune utilisent la sorcellerie. Sir, ne te laisse pas berner par eux. Tous les médecins disent que notre mère est condamnée. T'as-je simplement l'examiner ou est-ce pas? Laisse-moi d'abord l'interroger pour m'assurer qu'il n'est pas un brigand en jaune. Hassan, tu peux attendre. Notre mère, elle ne peut pas? On ne peut pas risquer la vie de mère. Hassan, je t'en supplie. Tu es son seul fils. Peux-tu vraiment rester là, les bras croisés, à la regarder mourir? Les compétences médicales du docteur Wang sont reconnues de tous. L'état de ta mère est critique. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Hassan, D'accord. Si tu ne sauves pas ma mère, cela prouvera que tu faisais du cinéma tout à l'heure. Ton crime sera aggravé. À ce moment-là, je pourrai t'exécuter sur place et la cour n'aura rien à dire. Bien, si je sauve ta mère, tu nous libères. Si je ne la sauve pas, je me soumets ton jugement. Mais Wanning est innocente. Ne lui fais pas de mal. Les paroles données en temps de guerre sont sacrées. Mère, qu'est-ce qui t'arrive, mère? Mère, réveille-toi. Ton fils est venu te voir, mère. C'est Hassan, mère. Réveille-toi, mère. Peux-tu dire quelque chose? Laissez-moi faire. Dilatation de la pupille droite, signe d'engagement cérébral. Intervention chirurgicale immédiate. Évacuer l'hématome. Peut-être qu'on peut la sauver. comment allez-vous procéder, monsieur? L'anx est tout précommien d'au travers rétrovolumineux. Il comprime le cerveau et provoque le coma. Je vais maintenant percer un trou dans le crâne de votre mère pour drainer le sang. Une fois l'hématome évacué, elle pourra se réveiller. Malheureusement, sans scanner, je ne peux pas estimer avec précision la position de l'hématome. Risque de l'opération. Sans passer. Percer un trou dans le crâne de ma mère? C'est la condamner à mort. Arrêtez tout. Ouvrir le crâne pour sauver une vie, c'est disperser l'âme. En 50 ans de pratique, je n'ai jamais entendu de telles absurdités. Maître immortel, vous êtes là. Veuillez vous asseoir. Puis, Mila, comment, Voici Maître Pan l'immortel. On dit que son eau bénite peut guérir. N'est très réputé ici. Si l'eau bénite pouvait guérir, à quoi serviraient des gens comme nous? Petit m'en veux. De quelle école es-tu? D'où vient ton art médical? Tu ne comprendrais pas. Toi. Ouvrir le crâne, c'est de la sorcellerie qui capture l'âme. À mon avis, Claude, probablement un complice de Wang Shan. Il veut tuer pour s'enrichir par cette méthode. Vous, Maître, vous vous trompez. J'ai vu de mes propres yeux. Maître, ouvrir la pommette d'un patient, retirer une flèche et suturer la plaie. Il a sauvé la vie de cet homme. quel ramassis de mensonges. Ces deux restes de Wang Shan sèment le trouble avec leurs paroles démoniaques. Hassan, arrête-les immédiatement. Attendez, si vous nous arrêtez, avez-vous un moyen de la sauver? Cette personne est dans un état critique. Même un dieu ne pourrait rien faire. Moi, j'ai sauvé beaucoup de patients comme ça. Je ne peux pas garantir de guérir tout le monde, mais la plupart se réveillent. Parole en l'air. Si tu as de vrais talents, pourquoi ne pas les montrer en public? À moins que tu aies peur que je démasque ton escroquerie devant tous. Moi, Hassan, la maladie de maman ne peut plus attendre. Oh, tu peux vraiment sauver ma mère? je ne peux pas en être sûr à 100%, mais je ferai de mon mieux. Bien. Je donne une chance. Si tu ne sauves pas ma mère, je te réduirai en miettes. D'accord, mais ce vieux doit d'abord sortir. Toi? Pour ne pas contaminer l'opération,
Général, maintenant, faites ce que je dis. Premièrement, je veux de votre mère. Deuxièmement, envoyez quelqu'un chercher ma trousse chirurgicale au village. Bien, je m'en occupe tout de suite. Un morveux qui ose prétendre sauver par trépanation. Voyons comment tu veux t'en sortir. Maintenez. Allez. Hémostase. Porte-aiguille. Un ciseau. Marteau. La lumière est trop faible. Vous tenez les bougies bien haut. Remets un cercle pour m'éclairer. Et envoyez des gens sur le toit enlever les tuiles. Pour faire entrer la lumière du soleil. Vite. Allez. Oui. Trop de scanner. Je dois me fier à mon expérience. Pour localiser l'hématome. Perce au point le plus probable. J'espère que mon expérience médicale portera chance. Ah, cette couleur est bonne. En dessous, c'est le sang. Faut piser pour cesse-ma. Tous ce qu'on pas comme appelé cette madeleine. C'était des pierres partant, donc elle vient perdre dans mes doigts saines. Et en exotise, madame Preuss, une cause dans sortir chaque de ces. Tenta tes smegenzi. Mère, Impertinent. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Parfait. Elle est sauvée. Tuteur. Frère Wang, le sang qui a éclaté tout à l'heure, c'était quoi? L'hémorragie montre que nous étions au bon endroit. Le sang drainé, sa maladie est guérie. Je suis le mon pressant de l'hôpital Jangwa. Ce scalpel, ni si non ici 10. Mère, je vous ai fait souffrir. Mère. Je ne veux plus que vous souffriez, mère. merci Bodhisattva vivant pour votre grâce salvatrice. Relevez-vous, je vous en prie. 3 jours de convalescence après l'opération, avec la prescription de Wan. Si tout est normal, le danger sera vraiment passé. Confiez-moi la convalescence de madame. 3 jours de remèdes hémostatiques, puis des toniques pour le ki et le sang. Si des troubles du sommeil surviennent la nuit, l'angélique et le jujubier peuvent les soulager. La convalescence repose encore sur la médecine traditionnelle. Madame se porte bien. Hassan. Madame est toujours inconsciente. C'est un cas d'invasion par des forces démoniaques, et on vient de lui ouvrir le crâne pour extraire son âme. C'est extrêmement dangereux. J'ai longuement réfléchi. Et en utilisant le pouvoir des talismans divins, j'ai finalement réussi à expulser le démon de son corps. De quoi parlez-vous? Bien que madame soit réveillée, de Zierp Ikran reste un mauvais présage. Pour éviter une nouvelle invasion, elle doit boire de l'eau bénite chaque jour. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Vous, ce sont des mensonges. Maître, merci pour votre intervention divine. Vous avez pris soin de ma mère. Hassan vous en est infiniment reconnaissant. Maître,
Ma mère vient de se remettre d'une grave maladie, elle a besoin de repos. Alors, rentrez d'abord. Un autre jour, Hassan viendra vous remercier en personne. Je vous offrirai une bonne bouteille de vin. N'oubliez pas, buvez l'eau bénite. Merci à vous deux, grands médecins, d'avoir sauvé ma mère. Hassan n'oubliera jamais cette dette. Frère Wang. Il fait froid aujourd'hui. J'ai préparé un bol de soupe au gingembre. Buvez-le pendant qu'il est chaud, pour vous réchauffer. D'accord? Merci, Wanning. Frère Wang, votre art médical est si extraordinaire. Puis-je demander, de qui êtes-vous le disciple? En fait, je viens du futur. Ça n'appartient pas à cette époque. Le futur? Venez, quel endroit est-ce? Le futur n'est pas un lieu. C'est un concept temps. Je viens 2000 ans plus tard. C'est comme si tu partais d'ici et voyageais jusqu'à l'époque où Dayu maîtrisait les inondations. Alors, à quoi ressemble le futur? Le futur, la médecine a beaucoup progressé. Par exemple, nous pouvons utiliser une machine CT pour voir clairement les vaisseaux sanguins, les os et les nerfs d'une personne. C'est comme donner aux médecins des yeux à rayons X. Ce serait donc comme être un immortel? Est-ce que cela veut dire que tu vas bientôt devoir partir, grand frère? Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Je faisais une expérience sur l'interface cerveau-machine, et je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Je pensais que le futur n'avait rien de bon. Que tout le monde se battait férocement. Mais maintenant, en y repensant, mieux vaut encore retourner travailler. Serait-ce cette nostalgie qui trouble mon frère aîné? Frère aîné, le jour où je vous ai rencontré, un phénomène rare de 9 étoiles alignées s'est produit. Peut-être qu'à la prochaine manifestation céleste... Vous trouverez l'occasion de retourner dans le futur? Vraiment? Quand? Un diseur de bonne aventure a dit que des mouvements célestes sont fréquents ces derniers temps. Le phénomène pourrait bientôt se reproduire. Ce jour-là, mon frère aîné m'a d'abord sauvé, puis la mère du général Lee. Peut-être que votre venue ici est le destin. Nous avons justement 2 médecins divins très compétents. Si mon frère pouvait les rencontrer et étudier la médecine avec eux, ne serait-ce pas un bienfait pour tous les êtres vivants? Médecin divin? Ne voulez-vous pas dire? Ha toi. Exactement. Frère aîné. Et si nous allions ensemble à la recherche de ces médecins célèbres, pour soigner et sauver des vies? En attendant le bon moment, ne serait-ce pas merveilleux? Wanning a raison. Peut-être que c'est une occasion unique. Si nous pouvons vraiment trouver ces médecins célèbres. C'est une excellente opportunité d'améliorer nos compétences médicales. Merci, Wanning. Je suis désolé de mon incapacité. Comment? Même le médecin divin Dong est impuissant. Que faire? Maître, c'est le 8e médecin que nous avons consulté. Continuez à chercher. Oui. Vous dites que la 2e demoiselle de la famille Kiao a soudainement le visage émacié et les cheveux gris, s'enferme dans sa chambre, ne mange ni ne boit, comme le prédit l'immortel. La famille Chao a déjà consulté tous les maîtres du royaume, mais personne ne peut rien faire. La date du mariage avec le général Zhu approche, et notre seigneur Kia est très inquiet. Nous vous supplions, immortel, d'avoir pitié et d'aller la soigner.
Ces derniers temps, ma santé n'est pas bonne. Je crains de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai une personne en tête. Ses compétences médicales sont exceptionnelles. Il a le pouvoir de ramener les morts à la vie. S'il vous plaît, immortel, éclairez-nous. Cette personne s'appelle Wang. Son prénom? Yifei. Merci, immortel. Mais où se trouve cette personne maintenant? S'il vous plaît. Maître, pourquoi recommandez-vous ce jeune homme? Je ne comprends vraiment pas, disciple. Savez-vous? La famille Kiao a déjà consulté plusieurs médecins renommés, tous hommes rageux sans parti sans retour. Un tel événement étrange, serait-ce qu'ils ont tous été? J'ai délibérément exagéré les compétences médicales de Huang Fei, dans le but de le faire entrer dans cette porte de la mort. Mais Mon fils, où est le docteur Wang? la docteur Huang est partie. Parti? Ceci. Ma vie, c'est lui qui l'a sauvée. Fils ingrat, au lieu de bien le traiter, tu l'as laissé partir? Mère. Non, mère, ce n'est pas moi qui l'ai chassé. C'est un homme de grande vertu. Il souhaite voyager à travers le pays, pratiquer la médecine et aider le monde. Mère, t'as mal jugé. Non, mère. Mon fils. Où vas-tu encore? Mère, ne t'inquiète pas. Ton fils doit suivre l'exemple du frère Huang, suivre la voie juste et accomplir de grandes choses. Bien, très bien. Mais Je ne pensais pas que la rue en bas était si animée. Ah, naturellement. Combien coûte celui-ci? venez voir. Yun Tang. Clinique médicale. Oui, oui. Alors entrons voir. Allons-y. D'accord. Ces herbes médicinales sont d'une grande variété. Et elles sont conservées de manière extrêmement appropriée. Je ne pensais pas qu'à l'époque des Trois Royaumes, la médecine chinoise était si avancée. Arrête de piler les herbes. Ferme la boutique. La clinique n'est pas ouverte aujourd'hui. Je vous prie, messieurs, de chercher ailleurs. Allez, allez, vite, ne tardez pas. La boîte à médicaments, les affaires. Fermez bien la porte. Messieurs, pourquoi êtes-vous si pressés? Monsieur, vous savez pas? La deuxième fille de la famille a maladie étrange. Tous les médecins de la ville consultés, imbécile bavard. Dépêchez-vous. Xu Non Xiao. Encore la deuxième demoiselle. L'année, c'est faire de printemps au palais de l'oiseau de bronze enferme les deux Ya. Xiao Qiao. Monsieur Huang, le seigneur qui vous demande. Cette résidence, Kiao, est vraiment majestueuse. Ivraie, les âmes des eaux s'évanouissent. Huang, Le vent printanier souffle sur Xiao Qia. Si le vent de n'avait pas aidé Zhou Yu, si le vent de bronze n'avait pas aidé Zhou Yu,
Grâce. Votre Excellence. Qui sont ces gens? Pourquoi les traiter ainsi? Je vois. Vous êtes honnête, oui. Ce sont sûrement les médecins qui soignent les maîtres de cette maison. Messieurs, partons. Je suis Zuli du comté de Wu. Depuis longtemps, j'entends parler de vos compétences médicales exceptionnelles, main miraculeuse. Aujourd'hui, je vous ai fait venir de manière abrupte. La situation est urgente, messieurs. Pour être franc, le général est récemment tombé gravement malade. Il ne peut ni dormir ni manger. Mais les ennemis du nord des troupes féroces nous guettent à l'arrière. Notre armée est à un moment crucial, nous pouvons nous permettre la moindre négligence. C'est pourquoi, sous prétexte de soigner la fille du seigneur Ka, nous vous avons fait entrer. J'espère que vous pourrez exercer votre art et guérir le général. Tout le comté de Wu se souviendra de votre grande faveur. Mais si vos compétences médicales sont insuffisantes, là alors ne nous en voulez pas. Grâce. Au secours. Non, grâce officier. Maître, comme vous l'aviez prévu, le groupe de Wang Fei n'est pas allé à la résidence Kao, mais s'est tourné vers la résidence du grand général Zhu. Le seigneur Kiao prétendait chercher un médecin pour sa fille. En réalité, c'était une diversion. Celui qui a vraiment besoin de soins, c'est le grand général Zhu. Puis pour demander, messieurs, de quelle école ou lignée vous venez pour avoir acquis une médecine aussi raffinée? Grand général, nous avons appris seuls grâce aux livres médicaux de nos ancêtres, bénis par leur protection. Nous avons eu la chance de sauver quelques personnes. Alors c'est... issu d'une famille de médecins, puis-je savoir d'où viennent vos ancêtres? Lieu d'origine. Quoi? Petit endroit inconnu à Watin. Je me souviens que Shanghai s'appelait autrefois Wating, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait cette appellation à l'époque des Trois Royaumes? Uding. J'en ai entendu parler. Je me demande au livre de médecine transmis dans votre famille, monsieur. Est-il l'œuvre de quel maître renommé? Pour répondre au grand général, c'est l'œuvre de Hua Tuo. Le divin médecin Hua. Un disciple du divin médecin Hua. Mes respects. Serait-il possible que Hui Ting est aussi un divin médecin Hua? À ce qu'il connaît ou à tous, on ne va pas se faire démasquer si... Général. Le grand général est malade, c'est l'affaire la plus importante de l'armée. Si la maladie est divulguée, l'ennemi du Nord en profitera pour attaquer. Alors le Jiangdong sera en grand danger. C'est précisément pour cette raison qu'on a utilisé le prétexte de la maladie de la fille du seigneur qui a attiré des gens à venir soigner. Seulement, tous les médecins qui sont allés consulter sont comme des moutons entrant dans la gueule du loup. Ils sont partis et ne sont jamais revenus. Huang Fei. Voyons si tu peux t'enfuir cette fois. L'ancien arfeu de Fénéami Tignobot, non, les troupes pensent qu'il y avantage des mondes pour tout vivre, cette sable depuis sa gavi. Et hier, l'entraînement des troupes était épuisant. Général, notre art médical est limité. Nous pouvons d'abord examiner la maladie du général, puis discuter de la stratégie. Frère, Wang, Puisque nous sommes venus, nous devons trouver un moyen de guérir le général. Cela ne concerne pas seulement notre vie ou notre mort, mais aussi la sécurité des médecins dehors. Avoir votre aide aujourd'hui est vraiment une chance pour moi. Général, pourriez-vous vous allonger pour nous permettre de vous examiner? Général, s'il vous plaît, pliez un peu la jambe. Général, détendez-vous. Ça fait mal?
Est-ce que le général a des habitudes alimentaires irrégulières? Il ne peut pas garantir 3 repas par jour. Pour répondre à monsieur, le grand général, à cause de ses nombreuses obligations administratives, oublie souvent de manger 3 repas par jour. Sont difficiles à assurer. Parfois, en recevant des invités, il remplace la nourriture par de l'alcool. Est-ce que le général est souvent anxieux et en colère? Oui, parfois anxieux et en colère, alors il ne mange tout simplement pas. Est-ce que le général a souvent des saignements? Comment monsieur le sait-il? Les jeunes, avec des repas irréguliers, aiment boire de l'alcool. Manger des aliments épicés peut facilement provoquer des ulcères digestifs. Les combats au nord sont intenses et le général a une hémorragie ulcéreuse. Cela provoque des douleurs abdominales et des vomissements de sang. Vu les selles noires du général, son ulcère est ancien. Cette fois, c'est juste face à l'écu. Général, ça va? Le saignement n'est pas encore arrêté. Mais on ne peut pas utiliser l'endoscopie pour l'arrêter ici. On ne peut utiliser que de l'adrénaline et de l'eau salée glacée. Mais dans ma boîte à instruments, je n'ai que de l'adrénaline. Si seulement j'avais une sonde gastrique. Qu'est-ce qu'une sonde gastrique? C'est un tube long, fin et flexible. On l'insère par le nez du patient, jusqu'à son estomac pour aspirer le sang accumulé, et on injecte un hémostatique par la sonde pour arrêter le saignement. Robin, aide-moi à réfléchir. Y a-t-il un substitut similaire à proximité? Il doit être flexible, avoir une certaine résistance et ne pas être digéré par les sucs gastriques. D'accord. Flexible et résistant. Et ne pas être digéré par les sucs gastriques. Et du cuir de vache? Du cuir de vache, ça pourrait vraiment marcher. Général, veuillez regarder. Qu'est-ce que c'est? Général, le temps presse. Je dois concevoir une sonde gastrique non légère par votre narine, injecter le médicament, arrêter l'hémorragie abdominale. Général, me faites-vous confiance? Absurde! Des tours de charlatans! Comment oser les utiliser sur le corps précieux du général? Ces deux-là sont sûrement des esprits de chaos, cherchant à nuire au général. Général, jetez-les immédiatement en prison et interrogez-les sous la torture. Général, croyez en notre art médical? Je vous en prie. Général Zono, je vous en supplie. Le seigneur Kia a envoyé des gens enquêter sur vous deux. Vos compétences médicales sont exceptionnelles, loin des charlatans ordinaires. La maladie du général ne peut plus attendre. Le temps presse. Pour votre santé, général. Temps va blijven. Décidez vite. À genoux? Vous tous, médecins renommés de Wu de l'Est aujourd'hui, celui qui peut arrêter le saignement du général sera richement récompensé. Ah, à quoi bon vous avoir? Emmenez-les tous et attendez mes ordres. À l'aide, pitié. Toi, soigne le général. Si tu fais la moindre erreur, je te punirai selon la loi martiale. Toi? Oui. Demandez-lui de signer un ordre militaire pour prouver sa bonne foi. Signez cet ordre. Ne soyez pas irrespectueux, je combats sur le champ de bataille depuis des années. Si j'ai quelqu'un qui craint la mort, aujourd'hui je vous confie ma vie. Je vous prie, maître, de soigner-moi sans retenue. La vie et la mort sont le destin, et si vraiment quelque chose de mauvais arrive, ce ne sera que mon destin, ça n'a rien à voir avec vous, maître. Retenez bien ce que je dis. Vous ne devez en aucun cas manquer de respect envers ces deux maîtres. Quiconque agit de la sorte sera sévèrement puni. Vous exagérez, général. Juanfei fera tout mon possible pour vous, général. Soignez. Le temps presse. Général Zhu, aidez-moi à faire 2 choses. Premièrement, envoyez des artisans qualifiés concevoir une sonde gastrique selon mon schéma. Au plus vite. Deuxièmement, envoyez une autre équipe de personnes. Ramassez de la glace et du sel au plus vite. D'accord? Je vous donne ma parole. Tout le peuple de Dongkou doit coopérer pleinement avec les deux maîtres. Pas d'erreur, oui? Il faut que ça ait cette longueur, d'ici à ici. Tu as besoin d'une pièce aussi longue? Ça arrive juste à ce nœud. Oui, c'est ça. Coupe comme ça, tu ne peux pas couper en biais comme ça. De telle façon, j'ai besoin d'un cylindre creux. Coupe de cette façon, maître.
Vous devez suivre ce schéma, exactement comme ce dessin. Heureusement qu'il y a encore de l'adrénaline dans la malle. Frère Wang, tout est prêt. Bien. Wang Ying, aide-moi à préparer une solution saline glacée. Ça servira à arrêter le saignement. D'accord. Da, Général, maintenant je vais insérer la sonde gastrique par votre nez pour aspirer l'accumulation de sang dans votre abdomen et injecter la solution saline glacée pour arrêter le saignement. Pendant que j'insère la sonde, vous devez absolument coopérer avec moi. Vous devez faire des mouvements de déglutition continuellement, sinon si la sonde s'insère dans vos poumons, les conséquences seront catastrophiques. Ne vous inquiétez pas, maître, je vais me soigner. Je coopérerai pleinement avec vous. Merci, Général. Avalez lentement. Très bien. Avalez lentement. Oui, c'est parfait. Avalez lentement. Avalez. 吞， Warning, viens m'aider. d'accord. Maintenant, nous devons confirmer la position de la sonde gastrique dans l'estomac du général. On va injecter de l'air chez lui. Tu aspires d'abord 20% d'air. Te dirais quand s'injecter. Inject. La position est correcte. Ah, donne-moi. Général, je vais maintenant extraire le sang accumulé dans votre abdomen. Supportez un moment. Warning. Prépare-moi de la solution saline glacée. D'accord. Général, je vais maintenant injecter de la solution saline glacée dans votre abdomen. Pour arrêter l'hémorragie, supportez. Vous aurez une sensation de froid. 2, bien. Général, vous sentez-vous mieux? La douleur abdominale s'atténue progressivement. Maître, c'est une technique divine. Général, supportez un moment, je vais l'extraire. L'hémorragie est presque arrêtée, mais pas encore suffisamment. Wanningen, connais-tu des techniques d'acupuncture pour arrêter l'hémorragie? Aide le général à arrêter le saignement. Oui, j'ai aussi appris quelques techniques hémostatiques. Parfait. Toi, fais l'acupuncture hémostatique. Moi, je continue avec la solution saline glacée. Le saignement est pratiquement arrêté. On peut retirer les aiguilles. Bien. Général, le sang accumulé dans votre abdomen a été éliminé. L'opération s'est bien déroulée. Merci aux deux médecins divins d'avoir sauvé votre serviteur Zhu du royaume de Wu. Je vous présente mes excuses et vous remercie, médecin divin, d'avoir sauvé le royaume de Wu. Général Zhu, soldat, pas besoin de tant de cérémonie. Devant le général Zhu, ces prochains jours, vous devez faire attention à réguler vos émotions. De fortes fluctuations émotionnelles pourraient provoquer une récidive de votre ancienne maladie, l'hémorragie gastrique. Si le saignement est grave, votre vie serait en danger. Ces prochains jours, vous aurez besoin d'un traitement médicamenteux pour vous rétablir. Ne mangez surtout pas d'aliments épicés ou gras et ne buvez pas d'alcool. De plus, j'ai rédigé une ordonnance pour votre convalescence. Général, suivez simplement cette ordonnance. Dans 6 mois au moins. Un an au plus, vous serez complètement guéri. Je suivrai scrupuleusement vos prescriptions.
Mademoiselle, 2 bonnes nouvelles de l'intérieur. Le grand général a trouvé 2 médecins divins pour vous. Ils vont vous soigner tout de suite. Quels sont ces médecins divins pour mériter l'admiration de Monseigneur Zhu? J'ai entendu dire qu'il y avait 2 médecins. L'un s'appelle Wang Fei, l'autre s'appelle Wan Ying. Tous 2 sont d'une habileté médicale exceptionnelle. En travaillant ensemble, ils peuvent guérir toutes les maladies. C'est donc vrai. Mais, moi, Grâce à la prescription de convalescence de Sir Wan, le général est en bonne santé. Sa maladie n'est plus un problème grave. Je n'oublierai jamais de ma vie la dette que je vous dois, médecin divin, pour m'avoir sauvé. Je me demande, quels sont vos projets pour l'avenir? Sir Wan et moi avons l'intention de rendre visite au célèbre médecin Zhang Zhongjing afin de perfectionner notre art médical. Le nom du docteur Zhang, j'en ai déjà entendu parler. Mais sa trace est difficile à trouver. Pourquoi ne restez-vous pas où? Ouvrez une clinique, soignez les gens. Quand votre réputation se répandra, le docteur Zhang viendra naturellement vous trouver. Le général a raison. Cependant, Pour les fonds nécessaires à la construction de la clinique, je suis prêt à aider de toutes mes forces pour remercier le médecin divin de son bienfait. Alors, merci beaucoup pour votre générosité, général. Maître, j'ai encore une chose à vous demander. J'ai un ami très cher atteint d'une maladie tenace. Il a consulté tous les grands médecins du monde sans résultat. J'espère que vous pourrez vous déplacer pour l'examiner. Je vous en serai infiniment reconnaissant. il a mis Trek. Serait-ce? Il parle de la 2e demoiselle de la famille Kiao. Général, soyez rassuré, nous ferons tout notre possible pour soigner votre ami très cher. Suppose que l'ami dont parle le général, tout est de la 2e demoiselle de la famille Kiao. Mais qui est donc cette jeune fille? Sir Wan, es-tu inquiète que nous soignions toujours en mystérieux et noble? Cela pourrait nous attirer des ennuis. J'ai effectivement cette inquiétude. Grand frère Wang, te souviens-tu du jour où tu as posé la sonde gastrique au général? Un général a fait obstruction et a convoqué plus de 10 médecins. Bien sûr que je m'en souviens. Ces médecins, même après la guérison du général, ont été retenus dans sa résidence. Je crains... Que la maladie du général ne soit un secret militaire. Si elle était divulguée, les conséquences seraient graves. Grand frère Wang, cet avenir dont tu parles, à cette époque-là, fallait-il encore être si craintif pour soigner les gens? À notre époque, il y avait aussi toutes sortes de patients. Mais il y a une chose qui est la même qu'ici. Quoi donc? C'est que lorsqu'on est guéri, que ce soit le patient ou le médecin, on est tous très heureux. La calèche est arrivée. Grand frère Wang, allons-y. Sir Wan, attends-moi un instant. Maître, pourquoi êtes-vous si pressé? Général, j'ai une chose à vous demander. Ces médecins emprisonnés pour vous avoir soigné. Leurs familles doivent terriblement s'inquiéter. Maintenant que vous êtes rétabli, pourriez-vous faire preuve de clémence et les libérer pour qu'ils retrouvent les leurs? Allez ordonner leur libération avec compensation financière? À vos ordres. Soit ainsi. Merci, général. Votre expertise médicale s'allie à une grande compassion. Mon ami recommandé vous regardera comme moi. Avec un profond respect. Fei s'efforcera de répondre à vos attentes. Hâte! Nous sommes mandatés par le général pour une consultation. Qui que ce soit, on fouille. Ah, allez! Incroyable. On dirait un contrôle d'aéroport. Que cache cette boîte?
Des instruments chirurgicaux ordinaires. Ouvrez. Vous allez casser. C'est fragile. Arrêtez. Grand général. Messieurs, ce sont mes sauveurs. Traitez-les avec respect, pas d'impolitesse. Oui. Messieurs, suivez-moi. Ceci. Votre ami est un homme. Messieurs, veuillez me suivre. Un vipère écossais, agissant aussi naturellement, il s'est dépassé qu'ils étaient Ishar démonavicar d'embesse Kemalsa. Général Zhu, ce sont les fameux médecins? En effet, ces deux messieurs. Duke. Le grand patron du patron. Moi, ces 2 derniers jours, je ne peux uriner. Et il souffre de douleurs abdominales intenses, autrefois gravement malade. J'ai eu la chance de bénéficier de leur art. Et d'échapper au péril. Aujourd'hui, le duc est souffrant et les ennemis du Nord envoient notre Jiangdong depuis longtemps. Ça concerne la sécurité de millions d'âmes ici. C'est pourquoi je les ai sollicités. Je vous prie de vous dévouer, messieurs, pour soulager le duc et assurer la paix de l'Est. Ma gratitude sera immense. Relevez-vous, général. Permettez-moi d'examiner le duc. Je vous en prie. Monsieur le duc, veuillez vous allonger. Monsieur le duc, détendez-vous. La dureté de ce bas-ventre indique clairement une accumulation excessive d'urine. Si ce n'est pas drainé à temps, une hémorragie vésicale serait dangereuse. Malheureusement, il n'y a pas de sonde urinaire. Général, envoyez vite. Cherchez beaucoup d'oignons frais, de toutes les tailles. De plus, trouvez aussi de l'huile végétale. Bien, nous allons suivre les instructions du maître et nous préparer rapidement. Frère Wang. Les oignons peuvent vraiment aider à uriner? Non, je vais insérer un oignon dans l'urètre du duc. Pour drainer l'urine, ce sera réglé. Les tiges d'oignons sont fines. Et le physique du duc, à en juger? C'est pourquoi j'ai demandé toutes sortes de tailles. Il y en aura forcément une qui lui conviendra. Général, pour être franc, la force des médicaments ne peut plus résoudre votre problème. Je prévois d'insérer une tige d'oignon dans votre urètre pour drainer l'urine, soulager votre urgence. Cela pourrait-il nuire au duc? Peu importe. Maître, soyez rassuré et procédez hardiment au traitement. Coquelis. C'est de Mandian que Fashion Cake HP. Protégez-nous! Protégez-nous! Ouf, l'écart n'est pas grand. Monsieur le duc, cela pourrait faire un peu mal tout à l'heure. Supportez-le, je serai rapide. Autrefois, sur le champ de bataille, j'ai combattu seul sans bataille, le corps couvert de cicatrices. Un tel petit balette comme un petit divatsi avant rien incessant des zébrés. Allez, C'est coincé, ce doit être. le deuxième coup de physiologique atteint. Ce n'est pas grave. Relevez un peu plus.
Quel sang-froid admirable. Cela doit entrer dans la vessie. Merci, maître. Moi? Je sens déjà un grand soulagement. Il faut encore contrôler, le débit urinaire trop rapide ne va pas non plus. Un débit urinaire trop rapide provoquerait des saignements. Ouf, heureusement, ce traitement semble assez réussi. Aujourd'hui, pouvoir bénéficier de l'aide d'un médecin divin, c'est vraiment une bénédiction pour Jiangdong. Monsieur le duc, vos relations intimes excessives, ajoutées à une position assise prolongée, ont entraîné une congestion et un élargissement de la prostate, bloquant la miction. Tout à l'heure, je vais vous apprendre le massage prostatique. Ainsi que la méthode des bains de siège. Monsieur le duc, à l'avenir, vous devez absolument modérer vos relations intimes. Évitez de rester assis trop longtemps pour prévenir une rechute. Je l'ai noté. Je le ferai. Je suivrai les conseils du médecin. Grâce à vos mains expertes, mes souffrances ont disparu. Votre mérite est immense. J'ai décidé de vous nommer médecin officiel du royaume de Wu et de vous récompenser. 1000 taels d'or et d'argent. Merci, Seigneur. Ce poignard fut forgé de la main même d'un descendant de Ganjiang et Moye. D'une extrême acuité, je vous l'offre, médecin, pour parer à... de toute éventualité. Nos remerciements, Seigneur. Seigneur, savez-vous si ce forgeron est encore en vie? Si nous pouvions le convaincre de forger des instruments chirurgicaux, cela profiterait grandement au peuple. Votre cœur est noble. Comment pourrais-je refuser? Enfin libre. Messieurs, un instant. Que nous veut le général? Messieurs, j'ai une requête. Une vieille connaissance souffre d'une maladie étrange, incurable malgré les traitements. Pourriez-vous vous déplacer pour l'examiner? Encore? Ça n'en finit plus. Pour quel autre rustre devons-nous encore soigner? Non, tout le monde veut voir. Qu'il s'en retourne. Cette voix. Serait-ce... La jeune maîtresse a des palpitations récurrentes et de l'agitation. Elle ne reçoit personne. Nous prions les médecins de bien vouloir l'excuser. Si elle ne se montre même pas étonnant que son mal persiste. Ma sœur peut examiner la jeune maîtresse à ma place. Je la guiderai depuis le côté. Est-ce acceptable? Seigneur Kiao, Non. D'après votre récit, nous avons une hypothèse sur l'état de la jeune maîtresse. nous pensons que sa maladie Pourrait être soignée. Vraiment? Vite, faites entrer la deuxième demoiselle. Jeune maîtresse, pourriez-vous retirer votre cape pour l'examen? Ne la retirez pas. Et si les palpitations revenaient? Voyons encore. Palpitation. Le pouls n'est pas rapide, mais il y a de brèves pauses. Cela ressemble à un pouls intermittent. Ce doit être une extrasystole. Vérifiez si le rythme cardiaque est rapide. S'il ne l'est pas, ce devrait être ventriculaire. Docteur, sauvez-moi. Médecin divin, sauvez ma fille. Ne paniquez pas, donnez-moi votre main. Masser le nerf médian peut avoir un effet miraculeux. Mademoiselle, vous sentez-vous mieux? Sans compter l'enfermement saint divin? Oh les Oirlois, nous vous remercions.
Merci à vous deux, médecin divin, d'avoir soigné ma fille. Veuillez jeter un œil au visage de mademoiselle pour un examen plus approfondi. Nous ferons de notre mieux pour examiner mademoiselle. C'est donc la deuxième demoiselle Kyo. C'est vraiment... La peau de ses mains est rugueuse, comme recouverte d'écailles, des squamations importantes. Conjonctive pâle, aspect anémique, type pupille normale. Pas d'adénopathie palpable. Mademoiselle, quand vous avez des palpitations habituellement, est-ce que ça passe tout seul? Parfois, en me concentrant sur la broderie, j'oublie les palpitations. Parfois, je suis trop anxieuse pour me calmer. Mademoiselle, n'aimez-vous généralement pas sortir? Et vous exposez au soleil? Mademoiselle craint le soleil. Elle porte toujours une cape quand elle sort. Ces 6 derniers mois, elle est encore plus recluse. Quel est son régime alimentaire habituel? Principalement végétarien. Mademoiselle adore boire du thé. Mais récemment, à cause de sa maladie, elle mange très peu. Ignorez, mademoiselle aime tellement du lait habituellement? Du lait? Oui. Du lait? Ça, on peut en boire? À cette époque, personne ne considère le lait comme une boisson. Le lait n'est qu'un ingrédient parmi d'autres dans les pharmacies. Si mademoiselle aime boire du thé habituellement, j'ai un type de thé qui pourrait avoir un effet miraculeux pour soulager ses symptômes. De quel thé parle monsieur? Du thé au lait perlé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une pince à serviette utilisée en chirurgie pour tenir les serviettes. Séquence. Ah, il ne me reste que 2 cartes. J'ai une séquence. Tu en as une? Joue. Joue vite. Ah, danse. 2 de 4. 5. Plana, Bon, d'accord. Je passe à toi de jouer. je ne peux pas suivre, non. Tu as vraiment une chance incroyable. J'ai gagné. J'ai gagné. Allez, venez. Une banane pour la récompense. Tiens, C'est super. Une autre partie. c'est forcément moi qui gagne. Moi? Comparé à moi. Il manque juste une carte. C'est impossible. Je suis sûre. Ton visage est vraiment d'une beauté incomparable. Vraiment, c'est vrai, c'est vraiment une fée descendue sur Terre. Ne porte plus ce chapeau de paille à l'avenir. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Portons un toast à ce que nous ayons vu le vrai visage de Xusu. À toi. Merci beaucoup à vous deux. Allez, trinkets.
Grand frère. De quelle maladie souffre exactement mademoiselle Kao? Pourquoi l'infusion de thé a-t-elle un effet aussi miraculeux sur elle? Elle souffre d'un syndrome de déficit en tryptophane. Tryptophane? Sapasukeru n'a pas une maladie psychologique, c'est une maladie cérébrale. À l'époque moderne, on l'appelle anxiété. Ce que l'on appelle palpitation. La maladie se trouve dans le cerveau. Principalement, le cerveau manque d'une substance appelée sérotonine. Sa matière première, c'est justement le tryptophane. En fait, nous utilisons le tryptophane contenu dans le lait et combiné à l'exposition au soleil pour reconstituer la sérotonine dans son cerveau, pour atténuer ses symptômes. Ah, je vois. C'est vraiment incroyable. Tout peut être utilisé comme médicament. Grand-mère. Laisse tomber, laisse tomber. Une épidémie est arrivée discrètement pour les habitants de Jiangdong. Elle a jeté une ombre de mort. Quelqu'un, vite, vite, portez-le ici. Vite, plus vite! Merci à tous. Entrez tout le monde, je vous en prie. Les choses de la vie sont vraiment imprévisibles. Avec mon revenu, pour acheter une maison, luxueuse avec vue sur le fleuve dans le centre de Shanghai, je n'ose même pas y penser. Bien sûr, tout est prêt à l'intérieur. Merci à vous deux. Ne vous dérangez pas, monsieur. Aujourd'hui, grâce à votre intervention auprès du général, nous savons retrouver la liberté. Cette dette, nous ne l'oublierons jamais. Dr. Wang, votre art médical est en pair, votre cœur généreux. Nous souhaitons vous suivre, étudier la médecine à vos côtés, pour soulager les souffrances du peuple. Merci. Nous allons d'abord accueillir les invités. À vous la peine. Dr. Wang, Seigneur Kiao. j'ai appris l'ouverture de votre clinique aujourd'hui, je viens vous féliciter. Un modeste cadeau, j'espère qu'il vous plaira. Seigneur Kia, votre bienveillance me rend confus. Merci, Seigneur Kiao. Entrez, je vous en prie. Merci, Seigneur Kao. Entrez. Frère Wang, Sœur Wan. Frère Li. Félicitations. Général Lee, avec les affaires militaires chargées, comment allez-vous? Tout va bien. Merci de votre sollicitude, Sir Wan et Frère Wang. Parfait. Allons discuter à l'intérieur. Venez. Ah, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Frère Wang, ta clinique est immense. J'ai presque envie d'y installer ma mère. Alors, tu dois finir cette bouteille. La finir. D'accord. Frère Wang, Huang Fei, une vie de labeur. Je n'aurais jamais cru qu'ici, j'atteindrais la liberté financière. La liberté? comme un oiseau libre. Un jour de vacation, j'achèterais une Land Rover. Une Land Rover. Je voudrais voir qui oserait encore. Je crois, si Didier pour prendre, mais quand deux jeux de fin et le montre, Frère Wang, je connais le labeur, mais qu'est-ce qu'une Land Rover? Cela semble être une monture très noble. Grand frère Wang. Une monture très noble. J'ai compris. Sir Wan. Santé. Général Lee.
Ces deux-là ne seraient-ils pas un peu ivres? Land Rover. Monture. Ceci prenez. Frère Wang, nous avons un cadeau pour toi. Ferme d'abord les yeux. Kido. D'accord. Frère Wang, regarde. Pourquoi y a-t-il un cheval? Ainsi monde, bien qu'il n'y ait pas le Range Rover à offrir, nous avons un cheval de renom à te donner. Frère Wang, regarde. Range Rover. Selon la loi de notre dynastie, un cheval doit être nommé par son propriétaire. J'ai donc écrit ces deux mots pour toi, frère Wang. Hier soir, j'ai entendu le grand frère parler encore de Range Rover, alors aujourd'hui, nous t'offrons ce cheval en signe de notre sincérité. Nous espérons que tu en prendras soin. C'est le général Li Meng qui l'a trouvé après de nombreuses difficultés. Frère Li, Wan Ning, merci à vous. Et si nous partions en promenade à la campagne, tous les trois sur Range Rover? Bonne idée! Excellent. D'accord. Frère Wang, Sir Wan, le vent se lève, la pluie va arriver, nous devons nous dépêcher de trouver un abri. Oui. Le jour à l'hôpital chinois, c'était aussi un tel orage. Est-ce que je pourrais peut-être rentrer? Frère Wang. Frère Wang, tiens bien les rênes, serre les flancs du cheval. Ouh! Oh. Pourquoi Range Rover est là? Où est le frère Wang? Il y a un temple là-bas, allons voir. Quel est cet endroit? Pourquoi êtes-vous tous ici? Cet endroit est le temple de la mort attente. Nous sommes gravement malades. Et avons été envoyés ici pour attendre notre destin. Temple de la mort attente, grotte de la mort attente. Dans le village, quand un ancien tombe gravement malade, s'il n'a ni famille ni proche, ainsi sa famille est pauvre et ne peut payer les soins, il est envoyé ici. On s'en remet au ciel. Si les dieux nous protègent, on peut vivre un peu plus longtemps. Sinon... Mais il n'y a même pas à manger ici, c'est un chemin vers la mort. On dit souvent que les hommes naissent égaux. Ce monde? Frère Wang. Attention à tes paroles. Frère Wang, ce Fouan, il ne faut pas rester ici. Retournons d'abord à l'infirmerie. Et voyons ensuite. Oui. Frère Li. Oh, mais... Parce que t'as amené tous ces vieillards à notre clinique. En tant que médecin, je ne peux pas les laisser mourir. Très bien. Laissez-nous morts. Utilisons ceci. Ouvre la bouche. Sortez d'abord. Qu'est-ce qu'il y a?
Le patient respire vite. On entend beaucoup de râles humides aux deux poumons. C'est typique d'une pneumonie. Et récemment, il y a eu plusieurs cas similaires ici. On soupçonne fortement une pneumonie contagieuse. C'est ce qu'on appelle la peste. Ça. La peste? La pneumonie est contagieuse, mais si on se protège bien, on ne l'attrapera pas. Je vais vous montrer comment vous protéger. Ne vous inquiétez pas. Ces vieillards sont très âgés. Même si on les sauve, à quoi bon? Les autorités ne savent pas soigner cette maladie, un faux pas et... C'est la catastrophe. Oui, que faire? Docteur miraculeux. Pitié, docteur miraculeux, sauvez mon fils. Levez-vous, ne vous inquiétez pas, laissez-moi voir. Depuis combien de jours l'enfant a-t-il de la fièvre? Ou a-t-il mal? Depuis 2 jours. Il a du flegme dans la gorge, mais ne peut pas le cracher. Ce flegme est-il très collant? Oui. Charlatan! Qui t'a permis d'amener les malades du temple des mourants? On est les vite d'ici pour éviter d'apporter la peste et de nuire aux villageois. Amenez-les. Laissez-moi m'expliquer. Ces vieillards peuvent être guéris. En tant que médecin, nous ne pouvons pas laisser mourir. Ne cherche pas d'excuses. Tu les as ramenés à la clinique sans permission en mettant en danger la vie de nos villageois. Tu n'es pas un vrai médecin. Assez parlé. Détruisons tout pour en finir. Détruisez. Charlatan, détruisez tout. Que faites-vous? Si ce charlatan n'avait pas attiré le démon de la peste, ton enfant n'aurait pas attrapé cette maladie. Va voir l'immortel médecin. Ton enfant peut encore être sauvé, c'est... Ça? Encore Ponzuo. On ne peut pas croire ce qu'il dit. Je n'ai ramené les vieillards qu'aujourd'hui. Et cet enfant... ça fait 2 jours que j'ai de la fièvre. Impossible qu'il me l'ait transmis. Cela signifie qu'il y a déjà une source de contagion dans notre village. Si nous ne parvenons pas à identifier les malades, à les guérir un par un, la peste se propagera. Le moment venu, tout le monde sera infecté. Le seigneur Kian arrive. En effet, voici le magistrat du comté. Habitué à faire la loi, il ne faut pas le sous-estimer. Wang Fei, comment oses-tu soigner des patients sans autorisation, provoquant ainsi une épidémie? D'une ampleur sans précédent? Gars, dispersez immédiatement les malades et scellez cette clinique. Et lui, emmenez-le pour interrogatoire. Le docteur Wang a le cœur d'un médecin. Quel crime a-t-il commis? Cet enfant est gravement malade. Sans traitement, sa vie est en danger. Emmenez-le. Arrêtez, arrête par caméra, ça ne terrasse. Seigneur Kian. Lieutenant Lee, que signifie cela? Voudriez-vous entraver l'application de la loi? Non? Non? Seigneur Kian, vous exagérez. Moi, simple soldat, comment oserais-je? Non, non. Mais tété, cette clinique a été établie sur ordre du grand général, Maître Wang. Et en effet un médecin exceptionnel. Autrefois, il a même sauvé la vie du duc de la commanderie et du grand général Zhou. Je crains que si vous, Seigneur Kian, croyez aujourd'hui ces calomnies et arrêtez la mauvaise personne, lorsque les supérieurs en seront informés, il vous sera difficile de vous justifier, Seigneur Kian. chest. Les poumons du patient sont pleins de glaire qu'il ne peut expulser. Il faut pratiquer une trachéotomie d'urgence pour les aspirer. C'est la seule chance de le sauver. Ouvrir la trachée? Que voulez-vous dire? Il s'agit d'inciser la gorge du patient pour aspirer les sécrétions. Quelle absurdité! Inciser la gorge, n'est-ce pas un meurtre? Sorcier, vous cherchez clairement à tuer? Taisez-vous! Le Seigneur tient. Et ce général sont présents. Gardez votre respect. Chers villageois, bien que cette méthode semble dangereuse, c'est en réalité un moyen de sauver des vies. Le docteur Wang a déjà pratiqué une trépanation sur la mère du général. Son art médical est sublime. Il n'a jamais échoué. Nous vous en supplions, ayez confiance en nous. Chers villageois, écoutez-moi. Major, on fait le jure dans le ciel. Si j'avais la moindre mauvaise intention, que le ciel me punisse, que je meure de mort violente. Croyez-moi, je vous en prie. Laissez-moi sauver cet enfant. Écoutez-moi tout le monde. Le docteur Wang est un médecin réputé ici.
Il a sauvé d'innombrables vies, et s'il jure ainsi, il ne mettra pas vos vies en danger, croyez-nous. Oui, j'ai étudié la médecine avec le docteur Wang pendant des mois, je sais bien, cette méthode est un acte de sauvetage. S'il vous plaît, faites confiance au docteur Wang. Je vous supplie, Votre Excellence, de permettre au docteur Wang d'intervenir. Huang Fei, ton art médical est vraiment remarquable. Mais ton action d'aujourd'hui n'est peut-être pas conforme à la loi. Je pense à la souffrance du peuple. Je te donne le temps d'un bâton d'encens. J'espère que tu élimineras la maladie. Et que tu fermeras toi-même la clinique. Seules les entrées sont autorisées, pas les sorties. Toute infraction sera sévèrement punie. Mon jeune fils à la maison est gravement malade. Je dois rentrer immédiatement pour m'en occuper. J'espère que le docteur Ju Wang comprendra. Ne partez pas, grand frère. Frère Wang, ma mère est souffrante ces derniers temps. Elle a besoin de soins au lit. Je dois m'excuser et partir. Grand frère Liu, vous ne pouvez pas partir. Grand frère Liu. Frère Li, retourne-toi aussi chez toi. Pour éviter d'impliquer tes frères d'armes, Frère Wang, sœur Wan, vous deux. Vous m'avez sauvé la vie, vos affaires sont les miennes. Sir Wan est là, sois tranquille. Bien. Vous restez ici, à la disposition de Maître Wang, s'il y a des affaires urgentes. Venez rapidement en informer, oui. Frère Wang, je retourne d'abord à l'armée pour régler des affaires s'il y a un problème. Venez rapidement l'en informer. Votre disciple Linji est prêt à suivre le docteur Wang jusqu'à la mort. Ève-toi vite. Transfère immédiatement le patient en salle d'opération. Nous allons le sauver tout de suite. Nous devons lutter contre la montre pour sauver la vie du patient. Linji va t'occuper des autres patients. Le docteur Wan et moi sommes là. Oui, maître. Passe-moi le scalpel. Il faut que ça réussisse. Les glaires sont sortis? Bien, le tube trachéal. C'est pratiquement bon. Ah! Le pouls du patient s'est arrêté. Je fais le massage cardiaque, toi. Tu compresses le ballonnet. D'accord. Stéthoscope. Un rythme cardiaque du patient est de retour. L'enfant est sauvé. Parfait. Maintenant, je vais partager avec vous quelques connaissances de base sur la prévention des épidémies. Espérons que nous unirons nos efforts pour surmonter cette épreuve. Tout d'abord, nous devons absolument assurer l'hygiène personnelle. Toute la vaisselle et les baguettes doivent être régulièrement désinfectées. Ensuite, nous devons bien trier ces déchets infectieux et les déchets secs humides pour empêcher la propagation des germes. Troisièmement, et c'est le point le plus important, je vais vous apprendre à porter et à fabriquer des masques, car cela peut réduire considérablement le taux de transmission des maladies respiratoires. Vous pouvez prendre le masque en main. Regardez, au centre de notre masque, c'est la partie qui couvre le nez et la bouche. Running. Tu dois faire fabriquer plus de ballons en vessie de porc. Le nombre de patients ne cesse d'augmenter. Nous devons nous préparer pleinement. D'accord. Frère Wang, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que notre travail présente des lacunes? Non. Nous n'avons fait que la seconde partie, mais avons oublié la première. La pneumonie est une maladie contagieuse. Tous les objets et les personnes doivent absolument être bouillis. Mais pour ce qui ne peut pas être bouilli, comme le corps humain et certains objets, il faut utiliser de l'alcool pour les désinfecter. Si seulement nous avions de l'alcool à 75%. De l'alcool à 75%?
Qu'est-ce que cela signifie? C'est de l'alcool bien plus fort que l'alcool fort. Mais ici, on ne produit que de l'alcool léger. Seules quelques familles de fonctionnaires pourraient encore en me cacher un peu. Hualing, puisque nous pouvons fabriquer une sonde gastrique, nous pouvons certainement purifier nous-mêmes l'alcool. Ce que l'époque ne possède pas, nous le créons nous-mêmes. Frère Wang, qu'est-ce que c'est? Cela, la méthode de distillation par alambic céleste. Regarde, c'est la marmite terrestre. À droite, les points d'ébullition de l'alcool est de 78 degrés. Celui de l'autre 100 degrés. Donc si nous chauffons de l'alcool, l'éthanol s'évaporera en premier. C'est sur ce principe que nous nous basons pour purifier l'alcool. Je le sais, tu me l'as appris. Alors, distillons plusieurs fois. Est-ce que ça suffit? Oui, si on distille plusieurs fois, on obtiendra forcément de l'alcool très pur. De l'alcool à 75%. C'est simple. Prends 3 verres d'alcool concentré et un verre d'eau distillée. Tu auras ton alcool à 75%. One, tu es vraiment brillante. Non, c'est toi le génie, Wang. J'ai juste un peu retenu mes cours de physique du lycée. Mais la nourriture à la clinique ne durera que 3 jours. Les ingrédients pour la distillation seront difficiles à trouver. Le docteur Huang est là? Allons voir. Je suis envoyé par l'officier Li pour apporter des provisions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai de mon mieux. Docteur Huang, votre bonté est connue de tous. Nous sommes simples, mais nous savons qu'un bienfait mérite un retour. Nous voulons vous aider à traverser cette épreuve pour nous racheter. Pour traverser cette épreuve ensemble, Merci à tous. Mes amis, apportez les provisions à l'intérieur. Tenez, par ici. En bas, c'est le chaudron de terre. En haut, le chaudron céleste. Le chaudron de terre contient l'alcool, le céleste contient l'eau. Il faut de l'eau froide. En dessous, c'est l'endroit pour le feu. Quand on chauffe l'alcool, il s'évapore en premier, l'eau après. L'alcool monte et rencontre le fond du chaudron céleste et redevient de l'alcool liquide. regarde, ce qu'on a fait ressemble à sa description. Ça goûte. Ça goûte. On a réussi. Vraiment génial! Le flegme est sorti. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors encore? Tu sais que tu es célèbre? 3. Ton article sur l'interface cerveau-machine est dans un journal prestigieux. Et fait grand bruit parmi les experts du monde entier. Ah, tu es star de notre institut maintenant. Félicitations, Dr. Wang. Frère Wang.
Frère Wang, réveille-toi. Il a une fièvre terrible. Frère Wang. Lenji. Frère Wang. Sauvez-moi, frère Wang. Si vous ne parvenez pas à me sauver, je me tiendrai à votre entière disposition. Mais Wanning est innocente, ne lui faites rien. Je peux rentrer maintenant, n'est-ce pas? Ah, Wang. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je pleure? Très bien. Wanning, Maître s'est réveillé. Frère Wang. Tu es enfin réveillé. Biti idiote. Ne pleure plus. Sortez tous d'ici. Si vous attrapez l'infection, ça sera bien compliqué. Maître. Oui, Frère Wang. Je vais rester pour prendre soin de toi. Wanning, ta mission la plus importante aujourd'hui, c'est de guider tout le monde pour soigner les malades. Tu ne dois absolument pas t'effondrer. D'accord. Je promets. Mais tu dois aussi me promettre de prendre soin de ta santé. Je te le promets. Allez, pars. Viens par ici. Tu te sens mieux maintenant? Le médicament devrait bientôt faire effet et je guérirai. Sir Wan, Frère Wang.
As-tu bien dormi? Sir Juan. Il est déjà si tard. Tu n'es pas encore couché non plus. Je suis vraiment trop inquiète. Alors je suis venue vérifier comment tu allais. Comment va ton état, frère? J'ai bien peur que... Ne surveille pas jusqu'à la conjoncte d'un 9 étoiles. En ce jour-là... En fait, il n'existe aucune scène extraordinaire de conjonction de 9 étoiles. Ce jour-là, c'est moi qui ai inventé ce mensonge pour retenir le frère Wang. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Pouvoir venir dans l'ère des trois royaumes, combattre aux côtés de la sœur Wam, et sauver tant de patients. Et fashion samin mitre d'être à ma père, dédi fui fait, chu Paris. Seulement, il reste encore tant de patients non traités. C'est vraiment dommage. Chan Zhengjin, préfet de Changsha, vient vous rendre visite. Ce médecin Zhang, le frère Wang peut être sauvé. Seigneur préfet, le frère Wang a une forte fièvre depuis plusieurs jours. Nous avons tout essayé, mais son état ne s'améliore pas du tout. Nous espérons que vous pourrez nous éclairer et sauver le docteur Wang. D'après son pouls sur sa proie, il devrait s'agir d'un rhume occasionnel ayant permis à un feu pervers de l'envahir. De plus, le patient est de constitution faible, ce qui bloque l'énergie pulmonaire et stagne le kiwa et le sang. Si vous deux médecins me faites confiance, je veux bien prescrire une formule pour voir son effet. Alors, nous vous en serions très reconnaissants, Seigneur préfet. Je vous en prie. Merci, Seigneur préfet. Assez, c'est assez. Pas besoin de tant de cérémonie. Le plus important pour vous maintenant est de bien vous reposer. Bon, je vais de ce côté rédiger l'ordonnance. Par ici, s'il vous plaît. Wanning, merci pour tout ce temps. Frère Wang, vous exagérez. Permettez-moi de vous demander, vous deux médecins, à quoi sert cet objet? Seigneur préfet, c'est un tube gastrique. Si un patient est inconscient et ne peut pas manger, nous pouvons utiliser ce tube pour administrer les médicaments et la nourriture directement dans son estomac. Vraiment ingénieux, ingénieux, pouvoir introduire l'essence des céréales dans le corps du patient, c'est vraiment merveilleux. Et cet objet, à quoi sert-il?
Seigneur préfet, c'est de l'alcool à 75%. Pour les objets qui ne peuvent pas être bouillis pour être désinfectés. Et pour notre propre corps, nous pouvons l'utiliser en friction. Cela tue efficacement les bactéries. Je comprends maintenant. Docteur Huang, je pratique la médecine depuis des années. Jamais vu une technique aussi miraculeuse. Aujourd'hui, Docteur Huang, acceptez-moi comme disciple. Laissez-moi apprendre cet art prodigieux. Est-ce possible? Impassible, je n'en suis pas digne. C'est à moi de m'instruire auprès de vous. Frère Wang, vous êtes tous deux experts. Pourquoi ne pas échanger et progresser ensemble? Mademoiselle Wana a raison. Incroyable. La prescription antipeste du 16 gènes n'est pas un antibiotique, mais plus efficace encore. Le sèche Zhang mérite bien sa renommée. Oui, des 4 classiques de la médecine chinoise, qu'il en rédigeait 2 à lui seul. Le traité des blessures du froid et le précis de la chambre d'or, le vœu de sa vie, d'où son titre de sage. Ces 2 livres s'appelaient à l'origine traité des maladies diverses du froid. Bien que perdu, Wang Shui les a reconstitués pour la postérité. Je ne savais pas que frère Wang maîtrisait à ce point la médecine chinoise. Je te le dis, à l'université, en médecine chinoise, j'ai décroché un 1. Mon professeur me disait toujours que le traitement le plus puissant au monde allie médecine chinoise et occidentale. Médecine traditionnelle et moderne doivent se compléter. Je me demande si l'originalité des maladies est déjà achevé. S'il l'est, j'aimerais tant le consulter. Avec l'aide d'Isai Jijiang, Huang Fei et Wang Ying, ont combiné les 2 médecines pour endiguer l'épidémie, permettant au peuple de retrouver sa tranquillité. Vous 2, divins guérisseurs, avez bravé la peste et sauvé la situation. Le général informé m'envoie vous inviter à le rencontrer au palais. Nous vous remercions, Seigneur Khan. Je vous en prie. Avec vos lourdes responsabilités. Comment trouvez-vous le temps aujourd'hui? Hélas, autrefois j'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu votre valeur, je vous prie de m'excuser. Après vous. Vous avez vaincu la peste, sauvé notre peuple. Mérite immense. Recevez 1000 Telsa sans rouleau de soie. Pour exprimer ma gratitude. Merci pour votre bienveillance, général. Rapport au général. Le traître Pang Zuo a incité les villageois à saboter notre plan de lutte contre l'épidémie, puis a pris la fuite. Donnez l'ordre. Ah, et il sera sévèrement puni pour servir d'exemple. À vos ordres. Prenez soin de votre santé, général. Ne vous épuisez pas. Je garderai vos conseils en mémoire, maître. Cependant, l'armée ennemie du Nord nous presse. En tant que commandant, je suis rongé d'inquiétude. Mais impossible de rester inactif. Ne vous inquiétez pas, général. Liang a un plan pour réduire à néant la puissante armée du traître Cao en un instant. Général, envoyez les généraux Zhang et Zhao tendre une embuscade de part et d'autre du col. Nous pourrons ainsi diviser et vaincre l'ennemi du Nord. À le voir, serait-ce que le légendaire Maître Wolong? Avec l'arrivée du maître Wolong, Huang Fei comprit rapidement qu'une bataille féroce, décisive pour l'avenir de Jiandong, commençait lentement à se dévoiler.